Chacun fait ce qu'il veut, mais moi, en tout cas, les histoires de Jésus et tout ça, ce n'est pas ma tasse de thé. Je ne veux pas y croire. Mais en tout cas, moi, je crois en un créateur de toutes choses. Et surtout, je crois aussi à la vérité. Car la vérité, pour moi, est toute puissante. La vérité, pour moi, symbolise le tout. Écoutez-moi un peu ceci. Quand il parle de la crucifixion de Jésus et de sa résurrection, moi, je n'y crois pas. Mais par contre, moi, je crois à la crucifixion de la vérité, ainsi qu'à sa résurrection. La vérité a été crucifiée. Et je vous dis qu'actuellement, la vérité est en train de ressusciter. Oui, elle est en train de ressusciter. Raison pour laquelle la vérité se répand un peu partout autour du monde. Écoutez-moi ceci, mes frères et sœurs. Sachez ceci. Les religions ne sont en réalité que des formes de spiritualité différentes, de philosophie différentes, de pensées différentes, c'est-à-dire des manières de penser différemment, des idées, des idéaux différents, des comportements, des vestimentaires, des pratiques, des rituels, des croyances différentes, des raisonnements face à la vie différentes, des visions différentes, donc des consciences différentes, des esprits différents. Et ces religions vous sont imposées par vos gouvernants, par les puissants de ce monde, par l'intermédiaire de vos chefs religieux et spirituels, c'est-à-dire vos enseignants et instructeurs religieux, papes, prêtres, pasteurs, imams, rabbins, etc., etc. Toutes ces religions s'interposent et s'affrontent entre elles dans le but d'obtenir le plus de disciples, de fidèles possible. Et c'est cet affrontement qu'on appelle le combat des pensées, des esprits, des idéaux, des croyances. Je dis des esprits car les pensées proviennent de notre esprit. Et donc, on peut aussi appeler ce grand combat le combat spirituel. Le combat entre les religions se nomme le combat spirituel, le combat des croyances, comme vous voulez. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que pendant qu'ils se combattent, ces religions, entre elles, la plus ancienne, la religion mère, originelle et primordiale, était en même temps en train de renaître et de refaire surface. Oui, cette religion, cette croyance ou ces pensées qui avaient déjà régné sur la terre, en y ramenant l'harmonie, la paix et l'équilibre. Oui, dès le commencement, dans les temps les plus reculés, et bien cette religion était en train de commencer à régner sur le monde et surtout sur toutes ces autres religions qui existent, toutes ces croyances, toutes ces spiritualités actuelles existantes. Et c'est cette religion originelle et primordiale qui va révolutionner l'Afrique noire ainsi que toute l'humanité. C'est cette religion que connaissaient les ancêtres noirs dans les temps les plus reculés. Oui, eux qui connaissaient si bien le Dieu unique et qui respectaient si bien ses commandements. Oui, les primordiaux, les originaux. Toutes les religions actuelles sont la cause de la crucifixion de la vérité, de l'effondrement et de l'emprisonnement de la spiritualité mondiale. Ces religions n'étant pas basées sur la vérité, ne peuvent être que destructrices pour l'humanité ainsi que pour leurs fidèles. Car ces religions sont mensongères et manipulatrices. Elles n'ont pas été créées pour la bonne cause et surtout sans aucune sincérité envers notre Créateur et envers la vérité, la justice. Ces religions ne sont que des sectes, des prisons spirituelles terrestres pour les faibles d'esprit, pour les ignorants. La plupart de ces religions vous mentent sur la possibilité d'une fin du monde. Mais croyez-moi, la fin du monde ne viendra jamais. Le monde continuera toujours d'exister. Combien ont attendu la fin du monde et ne l'ont pas vu, ils sont déjà morts. La plupart de ces religions vous mentent sur la possibilité d'une fin du monde.
d'un jugement dernier de Dieu, soi-disant descendant du ciel pour juger, d'une résurrection des morts, d'Armageddon. Je n'y crois pas mon combat final d'Armageddon entre le Christ et Jésus, etc. et la bête. Je n'y crois pas. Ou encore de l'enlèvement des chrétiens, de la marque de la bête. Vous passez votre temps à chercher de comprendre c'est quoi la marque de la bête. Vous ne trouverez jamais, car tout ça, ce ne sont que des mensonges, des inventions. Il n'y a pas de marque de la bête. Ou encore de la seconde venue du Christ et de l'Antichrist. Ou encore l'histoire de l'Immaculation Conception. Hein, la façon dont Marie a mis naissance à un enfant au monde sans avoir de relation sexuelle. Ce qui est contre nature. Et qui n'a rien à voir avec les principes de la création même. Ou encore, certains vous parlent même de la venue du Ja'al, ou du Jalal, excusez-moi si je me trompe. Ou encore de l'existence d'un paradis et de l'enfer. Ou ils vous parlent encore de Satan, soi-disant la cause de tous nos malheurs. Bref, toutes sortes de théories sans tête ni queue, sans preuve, des histoires à dormir debout. Toutes les religions actuelles sont idolâtres, car parmi toutes ces religions, on y retrouve des idoles, des représentations de Dieu, de notre Créateur, alors que personne ne l'a jamais vu. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu celui qui est le grand esprit, la source, l'énergie créatrice de toutes choses, la conscience cosmique et universelle. Personne n'a jamais vu Dieu. Alors comment le représenter? Mais toutes ces religions le représentent. Ou ils n'ont que des représentations. Des idoles, je te parle. Je vous parle des idoles, oui, créées par la main de l'homme, qu'ils ont créées eux-mêmes, qu'on appelle des faux dieux, des faux dieux, des faux dieux. Vous avez vu? Ils disent croire en Dieu, mais de l'autre côté, ils sont des idolâtres. Bref, des statues devant lesquelles ils se mettent à genoux, des images devant lesquelles ils se prosternent, qu'ils prient et qu'ils adorent. C'est de l'idolâtrie. Mais en réalité, ce que je veux dire par là, c'est que la religion primordiale qui a régné, elle était basée sur la vérité. Car la vérité, je le répète encore, c'est la source de toute chose. Dieu, c'est l'esprit de vérité. C'est la vérité. Et tout ce qui n'est pas basé sur la vérité finira par s'effondrer ou sinon sera destructeur. Tout ce qui n'est pas basé ni fondé sur la vérité, ainsi que sur la justice. Donc, quand eux utilisent ces religions-là pour dominer, pour manipuler, c'est mauvais. Ça ne plaît pas à Dieu. Ça ne ressemble pas à Dieu. C'est ça qu'on appelle, j'appelle l'hypocrisie religieuse. C'est de l'hypocrisie. C'est la vérité, mais aussi c'est pratiquer. C'est être vrai. La religion primordiale, c'est ça. On doit savoir que Dieu se trouve en chacun de nous. Que la vérité se trouve en chacun de nous. Et que nous devons pratiquer justement la justice, l'amour et la vérité. Nous sommes les représentants de la vérité, de la lumière. C'est ainsi que nous devons être si nous voulons vivre dans un monde de lumière. Un monde de vie, non pas un monde de mort et des ténèbres et de mensonges comme dans lequel nous vivons. C'est la vérité qui a toujours brillé. C'est la vérité qui élève une civilisation. C'est la vérité. Sans la vérité, il n'y a pas de fondement solide. Donc forcément, c'est voué à la destruction. Raison pour laquelle, moi je sais que ces religions actuelles disparaîtront. Parce que la véritable religion, je vous ai dit, c'est la spiritualité. C'est la vérité. C'est la parole juste, la vision juste, les actions justes. On doit le vivre. C'est ça la religion véritable. Elle se vit. Et ce n'est pas que du blabla. Ni des accoutrements, etc., etc. Qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi. Sachez-le, ce ne sont que des dogmes, ces religions. Ce ne sont que des formes de pensée. Et ces formes de pensée se combattent entre elles. Soit vous tombez dans l'une, ou soit vous tombez dans l'autre. Soit vous tombez dans celle-là, ou dans l'autre, ou dans l'autre. Vous avez compris? Mais toutes celles qui existent mènent à la destruction. Je vous dis à bientôt.